Ces jours-ci, nous avons entendu de bonnes choses, et entre autres la mission de l'Église. C'est quoi? Priorité. La priorité, c'est quoi? Témoigner. Témoignage, évangélisation. Exact. Et là, j'ai à cœur de parler de ce témoignage d'un homme tout simple, comme chacun d'entre nous, et même qui avait, peut dire, un physique très peu agréable, et qui, Dieu s'est servi de lui, et grâce à sa fidélité, il y a eu une abondante moisson d'âme. Alors, voilà un peu comment ça se passe. Ça va se passer, cette situation, en Angleterre et en Australie. En Angleterre, il y a un pasteur, à la fin du culte, il y a un chrétien qui dit « je voudrais témoigner ». Alors c'est quelqu'un qui venait d'arriver dans cette assemblée, et il a dit « voilà, je veux dire mon témoignage, j'étais en voyage en Australie, et là, à Sydney, dans cette capitale, il y a une grande avenue, et là, il y a un petit monsieur là, qui est sorti d'une allée, il m'a donné un prospectus, il m'a dit « êtes-vous sauvé ?» Alors, j'étais un peu surpris, mais j'ai remercié cet homme, et puis je suis reparti, et dans l'avion, eh bien, mon cœur a été travaillé, et lorsque je suis retourné en Angleterre, eh bien, mon ami que je connaissais bien, il m'a conduit vraiment vers le Seigneur. Et puis, dans les semaines qui ont suivi, ce pasteur londonien, il a fait plusieurs missions en Angleterre et en Australie. Et alors qu'il était dans une mission, il a été donné ce témoignage de cet homme qui a vraiment témoigné de sa foi. Et suite à cette réunion, 4 pasteurs sont venus le voir en disant « Eh bien oui, c'est cet homme qu'on s'est trouvé en Australie, et cet homme nous a donné un traité, et suite à cela, on s'est tourné vers le Seigneur. » Puis il a été aussi en Australie, et puis là il y avait une grande convention de missionnaires, ils étaient peut-être des milliers, et il témoigne aussi, il parle de cet homme, et 3 missionnaires ont dit qu'ils ont été touchés par cet homme qui leur avait donné donc ce prospectus et qui leur avait dit « êtes-vous sauvés ?» Puis il y a eu aussi une convention en Inde, une convention d'aumôniers, dont un homme qui était responsable d'une grande, à peu près 1000 aumôniers, et qui lui aussi, il était à Sydney, il a passé cette rue Wall Street, et ce petit vieux a donné un petit traité, il a dit « êtes-vous sauvés ?» Et cet homme a été sauvé aussi. Puis il y en aurait bien d'autres, et puis il y a un ancien aussi, dans une église, mais qui n'avait pas vraiment fait une expérience profonde avec Dieu. Il s'est trouvé là, il faisait des courses là, dans cette ville de Sydney, et il a passé donc dans la rue, et puis ce chrétien lui a donné ce traité. Et il lui a dit « êtes-vous sauvés ?» Alors il dit « mais moi je suis un ancien de l'église, vous ne savez pas qui vous parlez, mais je répète, êtes-vous sauvés ?» Alors il est parti en colère, et puis il est retourné voir le pasteur, il me dit « tu ne te rends pas compte, voilà ce qu'il m'a dit cet homme ». Et le pasteur a dit « oui, ouais, je me suis rendu compte depuis des années, je priais pour toi, parce que j'ai vu que tu n'avais pas fait d'expérience profonde avec le Seigneur. » Donc il y a eu encore beaucoup, ce pasteur londonien a eu beaucoup d'échos, de témoignages d'hommes et de femmes qui, à travers le témoignage de ce petit homme qui s'appelait Gaynor, se sont tournés vers le Seigneur. Et donc il a fait une mission là, en Australie, où il y avait cet homme, et puis il a demandé au pasteur, vous savez où se trouve M. Gaynor, je voudrais lui parler. Alors il a été dans cette maison, voilà un homme qui était âgé, et il lui a expliqué, ce pasteur, tout ce qu'on lui avait dit, et toutes ces personnes qui s'étaient converties. Alors cet homme, il s'est mis à pleurer, et il a dit, mais j'ai jamais su que quelqu'un avait été touché par l'évangile. Et il a expliqué son témoignage, il dit, voilà, moi j'étais un militaire, j'ai mené une vie de débauche, et puis un jour un autre militaire m'a parlé de Jésus-Christ. Alors j'ai fait cette prière au Seigneur, tu vois Seigneur, je ne sais pas bien parler, mais je vais faire un message très court, et je vais fidèlement essayer de toucher 10 personnes par jour. Et c'est ce qu'il a fait pendant 40 ans. Ce qui fait qu'il a touché 146 000 personnes. Sans voir le résultat. Et alors bien sûr, quand il me dit ça, ce pasteur londonien, cet homme était heureux, quoi, il était heureux, mais il avait été fidèle, sans voir de résultat, il avait semé, et cet homme qui était déjà âgé, 15 jours après, il est mort. Et là, ça nous montre vraiment la fidélité dans le témoignage, porte du fruit. Voilà un homme tout simple, peut-être que dans l'église, il n'a pas une place importante,
Mais quel travail merveilleux il a fait. Il faut dire que Sydney, c'est une grande ville, et la rue où il témoignait, c'est une rue commerçante où il y avait beaucoup de personnes qui passaient. Et là, j'en ai dit que la moitié à peu près. Donc déjà, ça nous montre vraiment qu'on peut, simple chrétien, permettre que des gens se tournent vers le Seigneur avec un message tout simple: êtes-vous sauvés? Alors qu'il y en a qui respectaient, ils n'étaient pas d'accord, il y en a qui étaient d'accord, mais quoi qu'il arrive, plusieurs se sont tournés vers le Seigneur. Amen. Alors on va parler justement du salut et de la vie éternelle avec l'évangile de Luc au chapitre 14, où là, nous allons retrouver Jésus. Quel qu'il est beau de lire les récits de l'évangile, même si pour les chrétiens, on lit, on relit 10 fois, 20 fois, 30 fois, je ne sais pas combien de fois, Dieu nous parle à travers sa parole. Et même si c'est des choses toutes simples. Et dans ce chapitre 14, on retrouve Jésus, de l'évangile de Luc, qui est invité à un repas par un chef religieux. Et là, il va guérir un homme hydropique. Et puis, il va s'entretenir, il va parler de choses et d'autres, parce que le Seigneur, partout où il allait, il apportait un enseignement pratique. Et là, il s'est servi de ce repas pour parler dans un autre repas qu'on va lire au verset 15, qui s'intitule « Le grand repas ». Il va donner là une petite histoire qui va nous introduire un peu dans ce thème du salut. Alors je lis dans Luc chapitre 14 et au verset 15, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez, car tout est prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, compte en les d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Voilà une histoire que Jésus raconte, et on peut faire un parallèle bien sûr avec des choses spirituelles. C'est ce maître qui invite ces personnes au souper. On peut parler de Dieu. Dieu qui nous invite tous. Et un repas, c'est toujours une occasion de partager, d'être dans la joie. Et un repas, c'est aussi l'abondance. Et le Seigneur, il veut nous donner de bonnes choses en abondance. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Et un père, lorsqu'il invite ses enfants à la maison, il leur donne évidemment ce qu'il y a de meilleur. Est-ce que vous ne croyez pas que le Seigneur veut nous donner le meilleur? Oui, il veut nous donner le meilleur, il veut nous donner des choses bonnes. Et c'est pour cela que cette invitation qu'il a faite aurait dû être acceptée normalement, sachant de qui elle vient. Voilà. Et surtout que là, les 3 premières personnes qui ont été contactées, c'était les proches. Or, si vous avez un ami, quelqu'un qui est proche, qui vous invite, vous avez la considération parce que c'est votre ami. Peut-être que vous n'avez pas envie d'y aller, mais vous dites: c'est mon ami. Dans les situations difficiles, il était là, et moi je vais lui faire plaisir, et puis on va se réjouir ensemble. Voilà. Et voilà dans quelle attitude, eh bien, auraient dû être toutes ces personnes qui ont été invitées, du moins les premières. Bon, alors l'excuse qu'il y a eu est vraiment déplorable. Le premier dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller voir un champ. Il n'était pas obligé du tout. Hein? Il l'a acheté, ce champ. Il l'a, bon. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable et qui nous montre l'intérêt pour les choses d'en bas plus forte que celles d'en haut. Le deuxième, il dit: j'ai acheté 5
paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi. Comment? C'est pas une excuse valable. Voilà, c'est une dérobade. Et puis le troisième, il dit je viens de me marier. Eh ben, il aurait pu venir avec son épouse. C'était quelque chose encore mieux. Un bon repas ensemble, formidable. Ça aurait été quelque chose de merveilleux pour eux. Ils ont loupé, ces trois, une bonne occasion, eh bien, d'être bénis, de connaître des bonnes choses. Voilà. Alors, il ne s'est pas découragé, le maître, et il a envoyé son serviteur vers ceux qui sont dans la pauvreté, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et le Seigneur, aujourd'hui, bien sûr, toujours, il s'adresse à cette catégorie. Et c'est cette catégorie que l'on voit souvent entendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les pauvres, les estropiés, les boiteux, ce sont des gens qui sont dans la difficulté, qui ont connu l'épreuve, la souffrance, et qui ont été brisés dans leur vie, et qui ont besoin d'une secours et d'une aide. Et gloire à Dieu, qu'ils ont là répondu au Maître et à l'invitation. Et parfois, il faut passer par ces moments difficiles pour qu'on réalise que le Seigneur veut pour nous des bonnes choses et qu'il veut redresser notre vie, qu'il veut de l'échec nous faire aller à la réussite. Et c'est vrai qu'avec Jésus, on a réussi notre vie. Vous ne pensez pas qu'on a réussi? Pas peut-être au niveau social, mais on est dans la paix, on est dans la joie, on a l'espérance. Comme on a entendu, pour certains, on est passé de la violence à l'espérance. Gloire à Dieu. Ça, c'est des choses bonnes, parce qu'elles marquent notre vie, parce qu'elles nous donnent un élan, une joie, un dynamisme. Donc les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, eux, ils sont venus. Voilà, ils sont venus au repas. Et ils ont compris, ils disent, ben, c'est bon, le maître est un bon maître, et nous allons recevoir de bonnes choses. Savoir apprécier les choses, comme celui qui a vu une perle de grand prix, et il a vu que c'était quelque chose, une perle qui avait de la valeur. Reconnaître la valeur, reconnaître la bonté de Dieu, sa fidélité, sa grâce et son amour. Voilà. Et alors le serviteur, il ramène tout ce monde-là auprès du maître et qui lui dit, il y a encore de la place. Voilà, il y a encore de la place. Et le maître, il voulait que sa maison soit remplie, que tous puissent se réjouir. Et le Seigneur désire bien sûr que nous soyons tous entrés dans la maison de Dieu. Hein? Il y a question dans l'Apocalypse au chapitre 19 et au verset 7 de ce beau verset qui nous parle des noces de l'agneau. Voilà ce qu'il est dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes et saintes. Et là, il y a vraiment cette pensée, cette promesse des réjouissances dans le ciel. Et que ce sera beau lorsque les élus eh bien, se retrouveront dans la présence du Seigneur, dans le ciel, dans la gloire, et qu'il y aura ce festin. Je ne sais pas comment il sera, mais ça ne fait rien. Ça sera un moment de réjouissance. Gloire à Dieu. Donc voilà le serviteur qui va aussi, il va chercher ce qui manque. Il va le long des haies, vers les chemins. Là, ça nous fait penser peut-être aux SDF, à tous ceux qui vivent, peut-être qui n'ont pas de toit, tous ceux qui sont, on peut dire, dans les marginaux. Ils sont invités aussi. Et aussi ont besoin de la grâce. Nous ne pouvons exclure personne. Tous veulent et peuvent être bénis du Seigneur. Et notez des choses qu'il dit à l'heure du souper. C'est-à-dire que le repas était prêt. Le repas était prêt et il ne s'agissait pas de traîner. Hein? Le maître attendait les invités pour servir le repas. Et là, on ressent la nécessité d'agir rapidement. Il ne fallait pas reporter la chose. Et toutes ces personnes, eh bien, qui ont été invitées dans la deuxième et la troisième partie, eux, ils ont venu. Ils ont été. Et ils se sont réjouis d'être invités dans ce repas. Alors ce repas, bien sûr, nous fait parler aussi du thème général de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous. Et l'Évangile nous présente le salut en Jésus-Christ. Et ce salut, il a été accueilli par la croix du calvaire.
Alors, le mot sauver, comme on dit de temps en temps, ça veut dire arracher du danger et rendre sain et sauf. Et c'est ce qu'a fait Jésus dans notre vie, nous qui avons accepté l'invitation du Seigneur. Il nous a sortis de notre misère. On peut dire c'est comme un sable mouvant. Lorsque quelqu'un est dans le sable mouvant, il s'enfonce, et puis il risque sa vie. Ben, imaginons que je sois dans le sable mouvant, le Seigneur me prend par sa main et me sort, il me retire du danger. Et nous sommes tous dans un danger. Le danger, c'est la perdition éternelle. Le danger, c'est que sans Jésus-Christ, eh bien, nous sommes condamnés devant Dieu. Le danger, c'est que sans Christ, nous allons à la condamnation et à l'enfer. Et même si cela paraît peut-être un peu dur, la parole de Dieu nous dit qu'il y a le ciel et l'enfer. Il y a seulement lieu de tourment éternel où le Seigneur ne veut absolument pas qu'on y aille. Et puis il y a le ciel, le paradis, où le Seigneur désire que nous y soyons tous. Alléluia. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Et le désir du Seigneur, c'est que, cher ami, toi aussi, tu sois dans le ciel de gloire et que toi aussi, tu expérimentes ce salut merveilleux. Voilà donc ce salut. Et il y a un texte aussi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 9, qui nous dit ceci. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère. Voilà, sauvés de la colère. Et il est important de réaliser le mot sauver et sauveur. Sauveur, la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés. C'est Jésus. Certains se contentent d'une religion, d'autres de faire des bonnes œuvres. Voilà, ils pensent que ça leur suffit. Mais non, le salut, il est déjà accompli par la croix. J'ai rien à accomplir. Et certains peut-être vont aller vers un homme religieux pour recevoir le pardon. Ils s'imaginent recevoir le pardon de Dieu. Mais seul le sacrifice de Jésus-Christ m'arrache à ma situation. Seul le sang versé à la croix est suffisant pour pardonner mon péché. Il est donc important de réaliser cela. Les apôtres un jour ont posé cette question à Jésus. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui soient sauvés? Et Jésus, il a dit, entrez par la porte étroite, car large est le chemin qui mène à la perdition. L'important, ce n'est pas de savoir si les autres sont sauvés, mais si chacun de nous est sauvé. Et le salut, c'est individuel. Alors, cher ami, peux-tu dire, je suis sauvé? Comme cet homme, M. Guénor, il disait aux gens, êtes-vous sauvés? Est-ce qu'on a cette assurance? Alors, il y en a qui confondent le salut et la croyance. Croire en Dieu, c'est bien, mais c'est pas ça être sauvé. Être sauvé, c'est recevoir Christ dans son cœur. Être sauvé, c'est avoir confessé ses péchés. Être sauvé, c'est avoir la vie éternelle. Être sauvé, c'est avoir l'assistance du Saint-Esprit qui va dire à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous n'avons pas cette assurance, c'est qu'il nous faut aller plus loin. Remarquez que si les premiers ont refusé d'aller à la salle où il y avait le grand repas, les deux autres catégories, ils sont partis. Ils ont suivi le serviteur, et imaginez-vous qu'un de ceux qui ont suivi le serviteur se disent « Oh ben, bon non, c'est trop loin pour moi, je reviens à la maison. » Il n'aura pas eu ce souper, il n'aura pas bénéficié de la bonté du maître. De la même manière, lorsqu'on commence à accepter l'invitation, première étape, c'est accepter l'invitation, eh bien, il faut aller jusqu'au bout. Sinon, il n'y a pas le résultat. Et malheureusement, il y a des personnes qui ne vont pas jusqu'au bout. Alors, que faut-il faire pour aller jusqu'au bout? Eh bien, simplement réaliser ce qui nous attend. Se mettre avec son serviteur et tous les invités représente l'Église de Christ, représente tous ceux qui sont sauvés, qui ont la vie éternelle. Et le but à atteindre, c'est celui-là. Le but à atteindre, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous l'avons en Christ. Donc le Seigneur nous donne une invitation. Est-ce que nous allons répondre? Oui, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur. Je veux répondre à ton invitation. Tu me proposes le salut. Alors moi qui suis une créature misérable, moi qui réalise mes fautes, mes péchés, moi qui peut-être dirais à quelqu'un, j'ai l'échec de ma vie, je ne m'en sortirai pas. Mais si on s'en sortira,
Bien sûr, parce que le Seigneur, il nous relève, et le Seigneur, il prépare une voie, il nous prépare de bonnes choses pour nos vies. Amen. Amen. On prend l'exemple de Zachée, par exemple. Voilà un homme, c'est toujours dans l'évangile de Luc, quelques pages plus tard, et cet homme, Zachée, il faisait comme les publicains, il fraudait, il prenait un peu d'argent pour lui, et puis un jour, on ne sait pas à quel moment, il a compris que sa vie allait à la perdition, et il a mis sa vie en règle avec Dieu. Et Jésus passant par là, il lui a dit, car il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Et Zachée se hâta et le reçut avec joie. Et on voit que Jésus, il va aller dans la maison de Zachée, et qu'est-ce qu'il va dire? Le salut est aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un enfant d'Abraham. Et surtout ce verset, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu chercher. Et c'est vrai qu'il y a cette invitation, mais c'est vrai qu'aussi Jésus, il vient nous chercher. Il vient à notre rencontre. Il vient pour nous aider. Il vient pour nous aimer, pour nous secourir, pour nous pardonner et pour nous transformer. Voilà. Quelle grâce le Seigneur y fait. Et si quelqu'un peut-être est en chemin, a une certaine hésitation, je lui dirais, cher ami, mets ta foi en action. Voilà. Dieu fait sa part, il nous invite, Dieu a tout accompli en Jésus-Christ, et si on hésite un peu, mettons notre confiance en le Seigneur. Réalisant qui il est, réalisant ce qu'il a fait pour nous, il ne nous est pas possible de douter pour lui. Voilà. Lorsqu'on le réalise, peut-être avant on va douter parce qu'on n'a pas compris, mais est-ce qu'on a réalisé ce qu'il a accompli pour nous? Lorsqu'on réalise aussi ce qu'il a préparé pour nous, eh bien on s'engage dans la foi. On dit, Seigneur, c'est difficile, j'ai des combats, j'ai des difficultés, des oppositions, mais Seigneur, ce que tu me proposes, c'est beau. Et tu veux changer ma vie. Et moi, Seigneur, je veux te suivre. Je vais être ton disciple. Oh, qu'il est beau. Des hommes et des femmes qui, d'abord, dans un premier temps, acceptent l'invitation. Des hommes et des femmes et des jeunes qui, malgré les combats, car il y en a, c'est vrai, l'adversaire de notre âme qui ne veut pas qu'on s'approche, malgré les combats, mettent leur foi, comme cet homme que j'ai cité, Guénard, qui pendant 40 ans a témoigné de sa foi, malgré les oppositions et tout, et qui ne se décourage pas. Sachez que le Seigneur est là. Et même s'il y a des combats, même s'il y a la fatigue, eh bien le Seigneur il est là pour renouveler nos forces. Le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Et c'est pour ça que Jésus a dit, dans les Actes des Apôtres, avant de remonter au ciel, je vous envoie de puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Nous ne sommes pas seuls, chers amis. Il y a le Seigneur qui nous donne son Saint-Esprit, et nous sommes ainsi fortifiés, et nous sommes ainsi encouragés, et nous pouvons aller de l'avant. Ainsi que nous puissions, comme ce maître qui a invité tous ceux qui sont entrés dans sa demeure et que la maison était pleine, eh bien le Seigneur attend que le nombre d'élus soit complet pour revenir nous chercher. Amen. Que ce sera beau là-haut. On y a un cantique, on chante là-haut, je ne m'en rappelle plus. Que ce sera beau là-haut. Est-ce que vous le croyez que ce sera beau? Moi je le crois personnellement. Parce qu'ici-bas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas très beau. Là-haut, ça sera merveilleux, extraordinaire. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur, tu vois parmi nous, Seigneur, tous nos amis qui s'approchent de toi. Ils ont répondu à ton invitation, mais tu connais leur lutte et leur combat. Alors je te demande ta grâce de les fortifier, de les encourager. Pas vraiment, Seigneur, qu'ils soient transformés, qu'ils soient vraiment sauvés, Seigneur, qu'ils puissent être remplis de ton esprit, de ta grâce, de ton amour et de ta paix, et qu'ils puissent être ainsi des témoignages tout autour d'eux. Merci Seigneur, amen.